Stéphane Dauger, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Stéphane Dauger, merci d'être avec nous. Bienvenue sur RT France. Alors, vous êtes un des premiers à avoir lancé la grève du codage. C'est quoi exactement et quelle en était à l'époque l'utilité ? Bonjour madame, merci beaucoup. C'est une rétention des financements générés par chaque hospitalisation de malade. C'est-à-dire qu'on continue et qu'on continue à soigner comme d'habitude, mais par contre qu'on ne fait pas remonter à la sécurité sociale et à notre administration le coût de chaque hospitalisation. Ça a posé des difficultés finalement à l'administration qui s'est rendu compte du mal-être et c'était notre objectif de bien ressentir et faire ressentir que ce n'était plus un problème de financement en permanence, mais un problème de qualité des soins qui était maintenant à l'hôpital public et qu'il fallait vraiment réagir rapidement. On a obtenu au moins quelques discussions, mais pour l'instant aucune avancée, donc il est temps qu'on passe à autre chose. Alors vous dites aucune avancée, un plan d'urgence a pourtant été promis par l'exécutif, c'est pas suffisant pour vous? C'est loin d'être suffisant? Ah oui madame, très clairement c'est loin d'être suffisant. Comme nous le disons depuis plusieurs mois, ce sont différentes institutions dont la Cour des comptes qui ont très bien expliqué que l'augmentation de l'ONDAM, du financement de l'hospitalisation n'est pas du tout à la hauteur des charges de l'hôpital. Aujourd'hui nous ne sommes pas capables de continuer à produire des soins de qualité. Et quand notre nouveau ministre s'inquiète à juste titre du coronavirus, comme on l'a souvent dit, même, typiquement moi je suis pédiatre et je suis beaucoup moins touché pour l'instant, puisque les enfants ont l'air d'être moins touchés. Il est très clair que nous ne serions pas prêts à recevoir une épidémie respiratoire de grande amplitude en pédiatrie en Île-de-France si nous n'avons pas plus rapidement des ouvertures de lits, des revalorisations des salaires qui permettent au personnel de rester chez nous et d'être motivé. Actuellement, dans le service dont j'étais responsable, puisque j'ai démissionné de mes fonctions de chef de service, il y a une grève depuis 80 jours et mes collègues ne sont toujours pas entendus. Ce qu'elles réclament, c'est juste 4 jours de congés supplémentaires dans l'année pour récupérer des 13h ou des 13h30 qu'elles font à chaque fois qu'elles viennent travailler dans le service. Nous ne sommes pas entendus, le financement n'est pas à la hauteur de ce que nous avons demandé, c'est la Cour des comptes qui le dit. Il est temps que ce nouveau ministre qui dit très bien connaître les dossiers nous montre tout de suite, dès les jours qui viennent, sa volonté d'avancer. Alors, à quel point le manque de moyens que vous déplorez retentit sur les patients ? Alors ça retentit dans les services d'urgence, vous le savez, depuis plus d'1 an, nos collègues sont mobilisés aux urgences. Ça retentit sur toute la chaîne des soins. Par exemple, en réanimation pédiatrique, il faut prendre tout de suite des patients qui sont dans des urgences vitales et être capable pour cela de libérer des lits, c'est-à-dire de faire sortir des patients pour en prendre de nouveaux. Et là, c'est quelque chose de totalement impossible si nous n'avons pas les moyens d'ouvrir des lits dans tous les secteurs d'aval des soins aigus. C'est réclamé par le collectif interhospitalier depuis plusieurs mois déjà et aujourd'hui, nous n'avons toujours rien vu venir. Alors très rapidement, peut-être une réaction après la démission d'Agnès Buzyn ? Alors une réaction, madame, je ne rentre pas dans les histoires politiques. Ce qui est sûr, c'est que notre nouveau ministre de la Santé l'a dit à l'Assemblée nationale, le dit et on le sait, est très motivé et connaît très bien les dossiers sur lesquels nous voulons avancer. Nous n'attendons que des gestes forts, mais tout de suite, l'hôpital public est en danger imminent. C'est tout de suite qu'il faut nous donner les moyens de travailler correctement. Donc dès qu'il nous proposera un rendez-vous avec d'emblée des gestes forts sur la revalorisation des salaires, sur la réouverture des lits, sur le refinancement pour ne pas mettre dès le mois prochain les hôpitaux publics de nouveau en endettement, eh bien nous nous remettrons au travail avec lui pour avancer et il n'est pas nécessaire de refaire encore une fois des plans pour comprendre quelle est la situation de l'hôpital public. Monsieur Véran le sait très bien, il est neurologue, il est médecin, il y a travaillé, il connaît les dossiers, donc il faut qu'on avance très clairement tout de suite. Stéphane Dauger, merci d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital parisien Robert Debré. Merci.